L'exercice consiste donc à faire dire bonjour entre des personnes, mettons 3 ou plus, peu importe, au moins 3 disons, sous la forme de phrases qui diraient Alain dit bonjour à Bernard, Bernard dire bonjour à Cathy, etc. Tout le monde se dit bonjour. En fait, la difficulté, vous avez peut-être identifié d'ailleurs, c'est qu'il ne faut pas qu'on fasse dire bonjour à la personne à elle-même. Et donc ça nécessitera de faire un petit test généralement avec un if. Alors, on va voir cette fonction qu'on va appeler salut. Donc ça c'est la structure de base d'une fonction, je rappelle. Et ici on va supposer qu'on a une liste de prénoms. Ça suffira comme entrée puisque on va à partir de là créer un print. L'idée c'est print liste prénom i qui va dire bonjour à liste prénom j. Alors pour l'instant on a une structure qui ne fait pas tout à fait dire bonjour mais qui va afficher, on va voir juste après. Et là for i in range le nombre d'éléments dans la liste de prénoms. Vous vous rappelez, on a vu ça pour s'assurer que on parcourt bien tous les éléments sans avoir besoin de les compter et puis que ça puisse évoluer sans qu'on ait besoin de revenir dans le programme. Ça prendra exactement la valeur du nombre d'éléments de la liste. Donc quand i va se balader là-dedans et quand j va se balader là-dedans aussi, liste prénom, le print va afficher le prénom i et le prénom j. Et donc on va avoir un souci, on va tester tout de suite avec une liste qu'on va appeler prénom. Et on va mettre donc Alain, Bernard et Cathy, ABC. On va tester tout de suite notre salut des différents prénoms de la liste. Donc on regarde un peu la structure à nouveau. J'ai créé une liste avec des chaînes de caractères, 3, qui sont donc des prénoms. Puis j'appelle la fonction salut avec comme argument prénom. Alors, Python va voir en arrière si salut est une fonction prédéfinie, c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, si c'est une fonction que j'ai définie, oui. Voici la fonction salut, elle prend bien un argument. Le nombre est important, il n'y en a qu'un ici, il faut qu'il n'y en ait qu'un là. Cet argument qui par défaut était défini comme liste prénom, dans le contexte de mon programme, je l'ai appelé prénom. Donc il est identifié comme jouant ce rôle-là. Pour i qui se balade dans le nombre d'éléments de la liste de prénoms, c'est-à-dire 3, donc i va allant de 0 à 3 exclus, donc 0, 1, 2. Et pour j qui va faire la même chose, on va avoir prénom i, prénom j. On essaye. C'est ça. Alain, Alain Bernard, Alain Cathy, alors on vérifie. Quand i vaut 0 et que j vaut 0, on a liste 0, liste 0. Donc Alain Bernard, Alain Cathy. Bernard Alain, Bernard Bernard, Bernard Cathy. Et Cathy Alain, Cathy Bernard, Cathy Cathy. Et ça fonctionne à peu de choses près, sauf donc le souci des doublons. On ne veut pas que Alain dise bonjour à Alain. Donc on a presque tout bon, sauf ça. Donc tout simplement, il y a plusieurs façons de faire, mais on peut faire ça. If i est différent de j, alors on fait ça. Pardon, je lance le programme. Et donc en fait on demande, je recommence ça. Bon, c'est un message d'erreur parce que j'ai dû utiliser un raccourci qu'il fallait pas. Alain Bernard, Alain Cathy, Bernard Alain Bernard Cathy. Donc on a bien tout le monde qui salue tout le monde. Enfin, il suffit de rajouter la chaîne de caractères. Simplement on a éliminé Alain Alain en disant que quand on parcourt i, quand i et j parcourent les éléments de 0 à 3 exclus, si i et j sont égaux, eh bien on n'affiche pas. En fait on affiche quand ils ne sont pas égaux. Alors on a vu déjà égal égal qui voulait dire le test de l'égalité. Et donc le point d'exclamation égal veut dire différent de.
Le point d'exclamation, c'est la négation. Alors vous l'avez peut-être vu aussi en... peut-être que vous l'avez vu en numérique. Je sais plus où vous en êtes. Voilà, donc ça c'est une façon de faire. Bon, il y a d'autres façons, mais c'est une des plus simples, disons. En fait, une boucle dans une boucle et un test. Alors maintenant, il reste juste à mettre au propre pour qu'on ait le fameux bonjour. Donc vous vous rappelez, c'est chaîne de caractères. Je vais même mettre la chaîne de caractères de base. Point format. Et tout ce qui est derrière fait partie du format. Et donc je vais mettre ici le premier prénom. Dit bonjour. Entre guillemets. Ça me permet de mettre des guillemets, les simples guillemets autour. Dit bonjour à deuxième prénom. On essaye. Alain dit bonjour à Bernard. Et puis on peut mettre un point si on veut ici pour finir notre phrase. Alain dit bonjour à Bernard. Point d'exclamation. On peut faire la version pièce de théâtre. Alors je sais pas faire les guillemets propres. Bonjour Bernard. Ici j'enlève et je mets un point d'exclamation là peut-être. Vous voyez la version, je refais, la version théâtre. Ici on a le nom de l'interlocuteur, de la personne qui parle et ce qu'elle dit. Alain, deux points. Bonjour Bernard. Bonjour Cathy. Etc. Voilà, donc on peut le faire maintenant avec Didier. Le fait de rajouter Didier va juste changer le nombre d'éléments dans la liste et donc on va tous les voir défiler maintenant. Alors c'est plutôt pas exponentiel, c'est au carré, donc il y a de plus en plus de phrases qui vont être générées. Voilà. Esteban va générer avec lui beaucoup plus de salut de la part de tout le monde et lui-même, donc voilà, on a de plus en plus de textes qui sont indiqués, mais l'intérêt de Python c'est qu'on n'a plus à se soucier maintenant du nombre de personnes, etc. Tout est fait automatiquement. Fabienne. Et puis on remplit vite l'écran au bout d'un moment. Voilà la solution que je propose.